prier, on va demander à Dieu de... On va juste demander la présence de Dieu en ces lieux. Tu vas demander à Dieu d'être là au milieu de nous. Tu vas demander au Saint-Esprit de toucher nos cœurs. Tu vas élever ta voix et demander au Saint-Esprit de préparer nos cœurs à recevoir la sémence qu'il a prévue pour nous pour ce soir. Est-ce que tu peux juste élever ta voix? Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons auprès de toi. Nous sommes tous là, éternel Dieu Tout-Puissant, pour toi. Nous ne sommes pas là par habitude. Nous ne sommes pas là, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que nous avons pris l'habitude de nous réunir chaque dimanche. Mais nous savons que nous sommes ici pour toi. Et ce soir, éternel Dieu, nous voulons que ta présence soit au milieu de nous. Nous ne voulons pas faire ressortir comme chaque dimanche. Nous voulons, Saint-Esprit, recevoir la dose particulière que toi tu as prévue pour nous ce soir. Nous voulons recevoir les pains, la portion que tu as prévue pour nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu, sois au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, laisse que nos cœurs soient disposés à t'entendre. Laisse que nos cœurs soient disposés à recevoir ta sémence. Nous voulons, éternel Dieu, que la sémence d'aujourd'hui puisse tomber dans nos cœurs, non pas pour être faner, mais pour que ça puisse produire du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous laissons ces moments où nous voulons écouter ta parole entre tes mains. Éternel Dieu, je prie pour que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour nous parler. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, pour que tu saches déposer dans mon esprit, dans ma bouche, les mots qu'il faut pour que ta parole soit communiquée avec efficacité. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, d'abord, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, j'aimerais commencer par bénir Dieu pour l'opportunité qu'il me donne, encore une fois ce soir, de partager la pensée qu'il a déposée dans mon esprit. Je vous dis merci d'abord d'être là. J'ai dit aussi merci au berger, j'ai dit merci au comité de la marque de confiance qu'ils ont à mon égard. Alors, comme nous le savons tous, nous sommes en train de développer un thème qui s'appelle la repentance. Nous avons commencé à parler de la repentance depuis le début de ce mois. Le berger avait commencé, l'homme de Dieu Félix a parlé de la repentance, et Davin aussi, même si je n'étais pas là, je crois que lui aussi il a parlé de la repentance. Alors moi aussi, toujours dans le même thème, j'aimerais parler de la repentance, mais selon ce que je serai en train de dire sera peut-être une répétition de ce qui a déjà été dit, parce que j'étais même en train de dire à Félix le jour où il était intervenu que tout ce qu'il avait prêché, c'était ce que moi j'avais préparé. Alors je ne savais pas ce que moi j'allais dire à mon tour. Alors, ce sera peut-être la répétition de ce qui a déjà été dit, mais la différence sera peut-être dans mon approche, dans la manière dont je vais communiquer le message que Dieu a déposé dans mon cœur. Alors, nous sommes en train de parler de la repentance, et le but principal de mon message ce soir sera de bien comprendre ce que c'est la repentance. Le berger est passé, Félix, d'avant, on a tous défini la repentance, mais moi mon but ça sera en fait d'asseoir notre définition, notre façon de comprendre ce que c'est la repentance. Et j'aimerais commencer avant que nous puissions lire. Ou bien, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire quelques passages de la parole de Dieu. Si on peut apprendre nos Bibles avant d'aller plus loin. Voilà. Je vais lire le premier passage qui est dans Matthieu 3:8, qui dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Ça, c'est le premier passage. Ensuite, nous allons prendre nos Bibles pour lire Luc 19, le verset 1 jusqu'au verset 10. Luc 19, le verset 1 jusqu'au verset 10. Si quelqu'un a déjà trouvé, peut m'aider à lire.
sur quel verset? Luc 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et reçut avec joie. Voyant cela, tout le murmure et disant, il est allé manger chez un homme pécheur. Mais Zachée s'éteignit devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, descends et entre aujourd'hui dans cette maison, parce que celui qui est aussi descends et entrez dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alors, comme j'étais en train de le dire, le but principal de mon message ce soir, c'est de nous aider à comprendre avec profondeur ce que c'est la repentance. Alors, pourquoi est-ce que j'aimerais que nous puissions comprendre en profondeur ce que c'est la repentance? Alors, j'aimerais commencer par dire cette affirmation d'un homme de Dieu qui a dit, ce qui est mal défini finit mal. Alléluia. Amen. Ce qui est mal défini finit mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que lorsqu'on n'a pas la bonne définition, lorsqu'on ne sait pas bien définir c'est qu'une chose, on finit par en faire mauvais usage. Et quand on en fait mauvais usage, ça conduit souvent à des catastrophes. Ce qui est mal défini finit mal. Vous savez, dans la vie chrétienne, surtout dans les jargons des chrétiens, il y a beaucoup de termes. On entend parler de la sanctification, de la repentance, de la conversion, de la dévotion, de la purification, la rédemption, la fornication. Beaucoup de termes qui finissent par sion comme ça. Et parfois, ça prête confusion. Tu ne sais pas quelle est la différence entre la sanctification et la purification. C'est quoi la rédemption? C'est quoi la justification? On emploie ça souvent dans nos langages sans réellement chercher à savoir ce que ça veut dire exactement. Et quand on ne sait pas ce que quelque chose veut dire exactement, on entre dans la confusion. Et souvent la confusion nous amène à commettre des erreurs qui peuvent être fatales dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Dans notre marche avec Dieu. Alors, j'aimerais illustrer cela en donnant un exemple banal. On rencontre l'histoire d'une femme qui venait du village. Elle venait vraiment du fin fond du village. Et elle est arrivée en ville, c'était la première fois de voir des habits et tout ça. Et elle a décidé avec le peu d'argent qu'elle avait d'aller acheter des vêtements. Elle a acheté des vêtements, elle a acheté une blouse, tout ce que les femmes ont acheté et tout ça. Elle a aussi acheté des sous-vêtements. Alors un matin, elle a décidé de sortir, de s'habiller avec le beau vêtement qu'elle avait acheté. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un sous-vêtement, elle l'a porté sur la tête. Elle l'a porté sur la tête, elle est sortie, elle sortait là, elle marchait et tout ça. Elle voyait les gens, elle salue les gens riaient. Elle commençait même à penser que les gens sont contents de la voir en fait. Sauf que les gens s'est moqués du fait qu'elle avait un sous-vêtement sur sa tête. Comme ça, c'est dire que la ville c'est mieux que le village parce que dans la ville, tous les gens sont souriants. Quand on te voit, on commence à rire. Or que les gens riaient du fait qu'elle avait mis un sous-vêtement sur sa tête. Elle avait mis un sous-vêtement sur sa tête. Et quand elle est rentrée chez elle, parce que quand elle était sortie, personne ne l'avait vue. Quand elle est rentrée, la personne qui habite avec la dit, elle a dit, pourquoi est-ce que tu as mis un sous-vêtement sur ta tête? Elle a dit, non, quand j'étais arrivé en ville, je voyais souvent les filles mettre ce qu'on appelle des bandanas et tout ça.
Et quand j'ai vu ces sous-vêtements au marché, je me suis dit que ça doit être un bandana parce qu'il y a des trous, c'est-à-dire quand je porte sur la tête, je fais sortir les cheveux d'un côté et tout ça, ça me fait un modèle. Et la personne a commencé à lui expliquer, pour nous illustrer que quand on ne connaît pas la bonne définition d'une chose, on fait mauvais usage de la chose. La femme ne savait pas ce qu'était un sous-vêtement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mis sur sa tête. Et on rencontre même l'histoire d'un homme qui avait très soif. Il avait très soif et il a vu un soldat passer sur la route. Les soldats étaient habillés, il avait ses armes et tout ça. Il avait une grenade attachée à lui. Et la personne lui pensait qu'une grenade c'était une bouteille d'eau. Et sans demander au soldat, il est venu, il a pris ça et puis a formé le corps, explosé sur la couche. Ce qui est mal défini finit mal. Quand on ne connaît pas la bonne définition d'une chose, on finit par en faire mauvais usage. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que nous puissions bien comprendre ce qu'est la repentance. Et pour continuer, la dame qui avait un sous-vêtement sur la tête, la personne qui était avec elle lui a dit, le sous-vêtement n'est pas un chapeau. Le sous-vêtement n'est pas un bandana. Une grenade n'est pas une bouteille d'eau. Tout comme pour dire que, parfois pour comprendre ce que c'est une chose, il faut d'abord savoir ce que la chose n'est pas. Il faut d'abord savoir ce que la chose n'est pas pour éviter la confusion. Et j'aimerais commencer par dire aujourd'hui ce que la repentance n'est pas. Souvent on a une définition un peu erronée dans nos têtes de la repentance. Et j'aimerais commencer par la première affirmation pour dire la première chose à savoir de ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas qu'une prière ou un moment de prière. Alléluia. Amen. La repentance n'est pas qu'une prière. Souvent on pense que la repentance c'est la prière que nous faisons. La repentance c'est quand tu arrives dans la présence de Dieu et que tu commences à demander pardon. C'est ce qui constitue la repentance. La repentance n'est pas d'abord une prière. C'est la repentance qui te pousse à prier. Voilà pourquoi on dit prière de repentance. Mais ce n'est pas la repentance qui fait la prière. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la repentance qui fait la prière. Et quand on pense que la repentance est une prière, c'est ce qui pousse les gens à prendre Dieu parfois pour leur grand-père. Il dit que je vais commettre des péchés, je vais faire ce que je veux, puis je vais faire ma prière de repentance, et puis Dieu va me pardonner. La repentance n'est pas d'abord une prière. La repentance est un état qui nous pousse à faire une prière. Amen. Qui nous pousse à se repentir devant Dieu. Amen. La repentance n'est pas une prière, n'est pas une formule de prière que nous prononçons chaque fois que nous venons devant Dieu. Et quand on pense que la repentance est une prière, on a l'impression que quand tu viens à l'église et que la personne qui est en train de modérer ne donne pas les sujets de prière selon laquelle on doit se repentir, on a l'impression que tout ce qu'on va dire dans nos prières, Dieu ne va pas écouter. Tu as l'impression que tant que je n'ai pas encore demandé pardon, donc tout ce que je vais dire après là, Dieu ne l'écoute pas. Dieu n'est pas un rancunier. Dieu regarde d'abord l'attitude qu'il y a au-dedans de toi. Et parfois, sans même le dire par le mot, ton attitude de repentance constitue déjà une prière. Alléluia. Ton attitude de repentance constitue en soi une prière. La deuxième chose que la repentance n'est pas, la deuxième chose qui prête souvent à confusion auprès de nous qui sommes enfants de Dieu, c'est que la repentance n'est pas la conversion. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la repentance n'est pas la conversion? La repentance n'est pas la conversion. Souvent on pense que c'est repentir, ça signifie être converti. La repentance et la conversion, c'est deux choses différentes. La repentance, c'est une étape qui nous mène à la conversion. C'est une étape qui précède
la conversion. Mais la repentance en soi n'est pas la conversion. Il y a des gens qui se repentent sans se convertir. Parce que si la repentance consiste à abandonner une chose, il y a des gens qui se disent par exemple, ça je ne vais pas faire ça. Tout simplement peut-être parce qu'à l'hôpital on lui a dit si tu continues tu vas mourir. Mais cela ne constitue pas une conversion. Le but de la repentance c'est la conversion. Le but de la repentance c'est la conversion, mais la repentance en soi n'est pas une conversion. La repentance doit aboutir à la conversion. Parce qu'une repentance sans conversion, je veux dire, elle est inachevée. Donc tout, avant de se convertir, parce que la conversion, c'est passer d'un état à un autre. C'est comme quand on fait le maths, je ne sais pas moi, même en physique, tu changes de kilogrammes en litres. Tu changes de nature en fait. Ce n'est plus la même nature. L'autre c'était par exemple, c'était une masse en kilogrammes. Maintenant c'est devenu un liquide. C'était un solide, c'est devenu un liquide. C'est-à-dire que ça a changé d'état. La conversion c'est quand tu changes d'état. Mais la conversion n'est pas la repentance. Parce que si la repentance ne consiste qu'à abandonner certaines choses, il y a certaines choses que les gens ne font pas juste tout simplement par éducation. Il a été éduqué comme ça, peut-être il ne fume pas, il ne boit pas, il n'insulte pas, il ne ment pas, parce que c'est l'éducation qu'il a reçue. Mais cela ne fait pas de lui un homme converti. Et on voit cela dans l'histoire de Nicodème dans la Bible. Nicodème, c'était quelqu'un qui observait la loi. C'est-à-dire que c'était un homme qui marchait selon le principe des dieux. Il ne volait pas, tout ce qui était prescrit dans la loi, Nicodème s'est forcé de l'accomplir. Parfois on pense qu'on est enfant de Dieu sur base de ce que l'on fait et de ce que l'on ne fait pas. Or, ce n'est pas ça qui définit notre nature d'enfant de Dieu. Nicodème était de ceux qui ne font pas ceci. Il était dans la loi au fait. Mais il sentait au-dedans de lui qu'il y avait quelque chose qui manquait. Qu'au-delà des règles qu'il était en train d'observer, c'est comme s'il y avait un point qu'il n'avait pas encore atteint. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est ce qui constitue la conversion. C'est ce qui constitue la conversion. Ce qui fait que se repentir sans se convertir ne sert à rien. Dire que je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela, c'est bien. Mais le but de la repentance, c'est d'amener les hommes à être convertis. Alléluia. Amen. Amener les hommes à changer de nature. Tout simplement à être nés de nouveau. Parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. La repentance n'est pas la conversion. Et une repentance qui n'aboutit pas à une conversion a raté son but. Elle est inachevée. On ne se repentit pas seulement, mais on doit être changé au-dedans de nous. Alléluia. Amen. On doit être changé au-dedans de nous. Alors je viens de parler, la repentance n'est pas beaucoup de choses, mais j'ai juste voulu donner ces deux choses principalement. Mais la question maintenant qui se pose, c'est quoi la repentance? Parce qu'on sait déjà ce que la repentance n'est pas. On sait que la repentance n'est pas qu'une prière. On sait que la repentance n'est pas la conversion en soi. Mais la repentance, c'est quoi la repentance? Si on doit définir la repentance, qu'est-ce que cela signifie? Alors, le berger, Félix, quand ils sont intervenus, ils ont parlé de la repentance. Selon le dictionnaire définit la repentance comme étant l'action de se repentir. Et se repentir, c'est-à-dire ressentir le regret d'une faute avec les désirs de la réparer et de ne plus y retomber. Félix et le berger, ils avaient parlé de ça. C'est-à-dire que la repentance, c'est un regret qu'on sent à l'intérieur de soi. Mais ces regrets-là, ce n'est pas seulement un regret,
ce n'est pas seulement un regret, mais cela nous pousse, d'après la définition du dictionnaire, cela nous pousse même à la réparation. Ce n'est pas seulement que tu dis, j'ai commis les mal, j'arrête de faire. Mais c'est envisager le fait que, dans la mesure du possible, que tu puisses réparer les erreurs que tu as commises. Ça ne se limite pas seulement à arrêter. Quand on se répand, on change. On essaye de réparer le tort qu'on a fait aux gens ou bien, je ne sais pas moi. Et dans l'Ancien Testament, la repentance, la première fois que le mot repentance a été mentionné, c'est dans Genèse 6:6, où la Bible dit « L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. » Et ça vient du mot Nacham. Le mot Nacham signifie souffrir de chagrin, regretter. Souffrir des chagrins, regretter, c'est-à-dire avoir de la peine au-dedans de soi à cause des choses qu'on a commises, à cause du péché que l'on a commis. Et ce que j'aime, c'est la définition de la repentance dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le mot repentance veut dire métanoïa. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi métanoïa? Métanoïa. Et ce que veut dire métanoïa, métanoïa veut dire premièrement changement de mentalité. Voilà pourquoi Félix avait parlé du renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire changement de mentalité et d'intention. La deuxième chose que métanoïa veut dire, ça veut dire changer son esprit pour mieux, s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Je vais expliquer ça. Donc d'abord, la première chose que métanoïa veut dire changement de mentalité, ça veut dire que quand la repentance dans l'Ancien Testament était seulement définie comme un regret, un chagrin qu'on avait à l'intérieur de soi-même. Dans le Nouveau Testament, ça prend une nouvelle dimension. Ce n'est pas seulement que tu regrettes ce que tu as fait, mais tu changes ta façon de réfléchir par rapport à ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas arrêter ou bien te repentir d'une chose et continuer au-dedans de toi à continuer à penser que cette chose est bonne. Tu ne peux pas continuer à penser, c'est-à-dire quand tu te repens, même ta façon de voir la chose doit changer. Tu ne peux pas être un voleur, tu ne peux pas dire que voler c'est mauvais, mais être de ceux qui expliquent ou bien défendent ceux qui volent. C'est-à-dire que tu ne changes pas seulement, tu ne ressens pas seulement un chagrin dedans de toi, mais ta façon de voir la chose doit changer. Amen. Ta façon de voir cette chose doit changer. Et cela s'applique dans plusieurs domaines de la vie. Tu ne peux pas continuer à défendre une chose qui a failli te détruire. Quand tu te repens, c'est-à-dire que tu reconnais que les chemins que j'avais pris, bien les chemins que j'allais prendre est mauvais. Mais tu ne peux pas continuer à dire que quand quelqu'un prend ce chemin, essayer de défendre cela. Ta façon de réfléchir doit changer sur la chose. Parce que quand tu ne changes pas ta façon de voir la chose, si on te mettait dans la même situation, tu vas faire la même chose. Pourquoi? Parce que tu penses toujours que la chose est justifiable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu penses toujours que la chose est justifiable. Voilà pourquoi Jésus ou bien le Nouveau Testament introduit cette notion de changement de mentalité, métanoïa. Et la deuxième chose que métanoïa veut dire, c'est changer son esprit pour mieux s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Le mot aversion, ça veut dire tout simplement une haine profonde. Une haine profonde. C'est-à-dire que la repentance, au-delà d'être un changement de mentalité, au-delà d'être un chagrin qu'on ressent à l'intérieur de soi, la repentance produit la haine du péché. La repentance produit la haine du péché. Vous savez, si tu as été captif d'un péché, tu sais que si tu as été captif d'une chose, tu sais que cette chose a failli te détruire. Cette chose a failli te mener en enfer. Ou bien cette chose a failli bouleverser ta vie d'une mauvaise manière. Tu vas haïr la chose. Parfois même, on hait les personnes qui nous ont fait du mal. Et c'est la même chose avec la repentance. C'est-à-dire que
tu as la haine du péché. Tu sais que quand j'étais dans le monde, quand je faisais ça, cette chose a failli me faire perdre mon âme. Et cela te pousse à haïr cette chose. Cela ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté par la chose. Mais ça veut dire que les regards que toi tu poses sur la chose t'amènent à repousser cela. T'amènent à repousser cela. Donc la repentance est une aversion extrême pour ses péchés passés. Cela n'exclut pas la tentation, comme je l'ai dit. Cela ne veut pas dire qu'à un moment tu peux ressentir l'envie de faire la chose. Mais quand tu regardes, le regard que tu poses, que tu portes sur la chose, tu sais très bien au-dedans de toi que cette chose, le péché a failli me détruire. Le péché a failli couper ou bien détruire la qualité de ma relation avec Dieu. Et tu hais la chose, tu ne fais pas la chose parce que tu sais ce que ça voulait causer en fait dans ta vie. C'est ça une autre dimension de la repentance, la métanoïa. Alors, c'est quoi la repentance? Comme je l'ai dit premièrement, la repentance est un changement de mentalité, mais ce n'est pas seulement un changement de mentalité, c'est un changement de mentalité qui aboutit à un changement de style de vie. Un changement de mentalité qui aboutit à un changement de style de vie. C'est-à-dire que quand ta façon de réfléchir a changé, même ta façon de vivre aussi va changer. Même ta façon de marcher sur la terre va changer. Tu ne peux pas dire, continuer à penser, tu ne peux pas dire que voler c'est mal, ou bien l'impudicité c'est mal, insulter c'est mal, tout en prononçant des insultes tout le temps dans ta bouche. C'est-à-dire que la repentance doit s'accompagner d'un changement de style de vie. Tu ne changes pas seulement le contenu de tes pensées, mais tu marches par rapport à ta nouvelle mentalité, par rapport au renouvellement de l'intelligence qui s'est produit au-dedans de toi. Amen. La repentance la repentance est un changement de mentalité qui aboutit à un changement de style de vie. La deuxième chose, comme je l'ai déjà dit, la repentance produit la haine du péché. La repentance t'amène à haïr le péché. La repentance t'amène à repousser le péché. La repentance t'amène à fuir le péché. La repentance doit te pousser à éviter les situations qui vont faire en sorte que tu tombes, que tu pêches. C'est-à-dire que quand tu te répands, tu ne joues pas avec le feu, tu ne joues pas avec le péché. Tu sais que tel endroit, je ne peux plus les fréquenter. Telle sorte de film, ou bien tel type de conversation, telle sorte de personne, je ne peux plus les fréquenter. Parce que tu sais que ça te met en danger. Ça te met en danger. Ça te met en danger. Et la troisième chose, c'est que la repentance n'est pas seulement dans les lèvres, mais la repentance se manifeste dans le fruit. Rappelez-vous du premier passage que j'ai lu au début, Matthieu 3:8, la Bible dit « Produisez donc du fruit digne de repentance ». C'est-à-dire que quand on se déclare comme étant une personne repentie, cela n'est pas quelque chose que l'on dit seulement. C'est quelque chose que l'on doit voir dans ta façon d'être. Il faut que les gens puissent constater qu'il y a un avant et un après. Tu ne peux pas rester le même. Sinon, le mot même repentance perd toute sa substance. La repentance doit se manifester par le fruit. Elle n'est pas une chose qui se limite que dans les lèvres. Ce n'est pas proclamer devant les gens que tu es enfant de Dieu. Mais c'est ta façon tout simplement d'être ou bien de marcher doit témoigner de ton identité. Doit témoigner de ton identité. Et j'ai dit la repentance est un changement de mentalité qui aboutit à un changement de style de vie. La repentance produit la haine du péché. La repentance se manifeste dans le fruit. Mais la troisième, il y a une question qu'on doit tous se poser.
après avoir compris d'une certaine manière ce que c'est la repentance. C'est qu'on se repent de quoi exactement? De quoi se repent-on? Bon, tout le monde va dire du péché. Mais le péché, en ce moment, le péché, c'est un peu trop générique. C'est un peu trop général. Et nous sommes dans une génération où, quand on parle du péché, les gens font directement allusion à l'impudicité. Or que le péché ne se limite pas à l'impudicité. Le péché est vaste. Et le péché est vaste. Et il faut savoir que les péchés, tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Mais tous les péchés sont péchés devant Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. Et parfois, on pense qu'on est meilleur chrétien tout simplement parce qu'on n'est pas dans l'impudicité. Or que l'impudicité est une forme de péché. Il y a plusieurs autres péchés. C'est-à-dire quand on dit qu'il faut se repentir, ce n'est pas seulement abandonner la vie d'impudicité. C'est abandonner la vie de mensonge. Abandonner la vie du vol. Abandonner, il y a plusieurs autres péchés. Il y a plusieurs autres péchés. Et en parlant même de l'impudicité, quand on parle de l'impudicité, souvent on voit toujours le côté sexuel. Mais quand on entre en profondeur, quand on regarde dans les dictionnaires pour définir ce que c'est l'impudicité, l'impudicité c'est tout simplement le manque de pudeur. Tout simplement manque de pudeur. C'est ça l'impudicité. Ce n'est pas d'abord coucher ici, c'est le manque de pudeur. Et la pudeur c'est quoi? La pudeur c'est un sentiment de gêne qui t'empêche de faire des choses qui embarrassent au fait les autres, qui t'empêche de dire des choses infâmes, des paroles je ne sais pas trop comment décrire ça, mais la pudeur, c'est ce qui fait en sorte que tu sais que ici, je ne peux pas prononcer telle ou telle parole. C'est ce qui t'empêche de dire des choses qui peuvent heurter la sensibilité des gens, voilà. Heurter la sensibilité des gens, dire des choses immoraux. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. L'impudicité, entre autres, la pudeur, c'est ce qui t'empêche d'être dans l'immoralité. Ce qui t'empêche d'être dans l'immoralité. Et parfois, on est dans l'impudicité sans le savoir, parce qu'on pense que ce n'est que le péché. Et il y a des gens, ou bien parfois, il y a des gens qui font, je ne sais pas comment décrire ça, donc je peux dire, ils font de la pornographie, mais verbalement. C'est-à-dire que quand tu l'entends parler, c'est comme si tu regardais un film pornographique sans les images. Dans sa façon de parler, dans sa façon de dire les choses, il prononce tellement de bêtises que... Parce que quand on parle, on se crée des images dans la tête. Quand je racontais une histoire ici, vous avez tous vu dans votre esprit une femme avec un slip dans sa tête. Et quand quelqu'un est impudique dans son langage, il fait pécher les autres par leurs pensées. Donc l'impudicité ne se limite pas au sexe. L'impudicité, c'est le manque de pudeur. C'est le manque de pudeur. Et de quoi se repent-on? On se repent du péché, on se repent aussi des œuvres de la chair. Des œuvres de la chair. La parole de Dieu déclare dans Galates 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, la Bible dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables. Et j'aime surtout cette partie où l'apôtre Paul dit: et les choses semblables. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je ne peux pas entrer dans les détails pour expliquer tout ce qui a été écrit. Mais vous-même, vous comprenez à quel point ce domaine de repentance est vaste. Ce n'est pas seulement les péchés que nous choisissons d'abandonner,
Ce n'est pas seulement les choses que nous ciblons par nous-mêmes, mais ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend beaucoup de choses. La Bible parle de l'impureté. La Bible parle de l'idolâtrie même. L'idolâtrie, c'est quand tu places quelque chose devant Dieu. Quand quelque chose a plus d'importance pour toi devant Dieu. Et souvent même, on se promène avec nos idoles dans les poches, nos téléphones. Ouais. Il y a l'idolâtrie, il y a la magie, les inimitiés. Quand tu es toujours en conflit avec les gens, celui-ci je ne parle pas, les disputes, les divisions, le querelle, les jalousies, beaucoup de choses. Et la repentance, on se répand aussi des œuvres de la chair. Et je pense que quand on analyse toutes ces choses ensemble, on se rend compte qu'aucun d'entre nous n'est exclu. Aucun d'entre nous ne peut se pointer et dire que moi, je suis à 100% clean de ce qui est écrit. Parce qu'il y a toujours des choses. Il y a toujours des choses au-dedans de nous qui font en sorte que notre repentance ne soit pas totale. Alléluia. Amen. Ne soit pas totale. Comme je le disais, la repentance ne se limite pas, n'est pas seulement dans le lèvre, mais c'est aussi dans le fruit. Quelqu'un qui se répand n'a pas peur de montrer sa nouvelle identité. Quelqu'un qui s'est réellement repenti n'a pas peur de dire qu'il est enfant de Dieu. Quelqu'un qui s'est réellement repenti n'a pas peur d'arriver dans un... Quelqu'un qui s'est réellement repenti ne se confond pas dans la masse. Il se cache pour être comme tout le monde. Pour de peur qu'on puisse dire que Azayouma, tu ne fais pas de telles choses, Azayouma et tout ça. Quand tu es réellement repenti, tu sais d'où tu viens et tu connais quelle est ta nouvelle identité. De telle sorte que partout où tu te trouves, même si tu es au milieu de païens, même si tu es au milieu des gens de mauvaise vie, tu n'as pas honte de montrer qui tu es. Tu n'as pas honte de montrer ton identité d'enfant de Dieu. Tu ne te conformes pas, tu ne te conformes pas au siècle présent. C'est ça, non, c'est conforme. Tu ne te conformes pas au siècle présent. Comme la Bible le dit. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que la repentance, en d'autres termes, produit l'inconformisme. Ça produit, donc tu n'arrives pas à te conformer. Il y a quelque chose en toi qui te distingue des autres. Il y a quelque chose en toi qui fait que ton identité ne te permet pas d'être comme tout le monde. Quand on est réellement repenti, on n'a pas peur de dire qu'on est enfant de Dieu. Amen. Cela ne veut pas dire arriver à un endroit et dire à tout le monde hey, je suis enfant de Dieu. Non, c'est pas ça. Mais tout simplement par ta façon d'être. Quand tu es tenté, tu n'as pas peur de montrer ton identité. On sait tous que comment se comporte le soldat, le policier à Kin. Vous pouvez être là, vous avez des problèmes avec lui, vous parlez, quand un problème arrive, il sort sa carte, il te montre. N'ose pas parce que moi je suis un policier. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. C'est-à-dire que tu peux être là avec tout le monde, mais quand il s'agit des choses qui t'empêchent, qui compromettent ta nature d'enfant de Dieu, tu brandis ta carte, tu brandis ton identité. Tu dis que moi je ne peux pas faire ça parce que je suis enfant de Dieu. On va te traiter de tous les noms. On va te dire que tu es Yuma, que tu n'as pas d'expérience dans la vie, qu'il y a certaines choses qu'il faut faire dans la vie, sinon on va te sortir toutes sortes d'argumentations. Mais que cela ne t'empêche pas. Cela ne t'empêche pas, donc que cela ne fasse pas en sorte que tu étouffes ta nouvelle identité. La Bible dit produisez du fruit digne de repentance. La repentance doit se voir, elle ne se cache pas. Parce que Dieu veut que quand quelqu'un est repenti, quand les hommes les regardent, que ça les pousse aussi à se repentir. Or que si toi tu caches ta repentance, si toi tu ne veux pas montrer que tu es enfant de Dieu, tu es en train, en fait, tu n'évangélises pas d'une certaine manière. Parce que l'évangélisation n'est pas seulement dans les paroles. L'évangélisation, c'est dans ta façon d'être. La Bible déclare, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que le jour où ils rencontreront le Seigneur,
qui puisse témoigner que vous étiez enfant de Dieu. Que vous étiez enfant de Dieu. C'est ce que la Bible demande. La repentance ne doit pas nous pousser à nous cacher. J'étais en train de discuter avec... Bon, j'ai discuté avec des gens et ça m'a amené à comprendre une chose. Il y a des gens, par exemple, dans leur statut, je parle de réseaux sociaux, ils ne postent pas des versets bibliques, tout simplement parce que peut-être qu'ils savent que je ne mène pas une bonne vie, donc je ne peux pas faire semblant. Et puis, il y a une catégorie des gens qui postent tout le temps aussi, même s'ils mènent une mauvaise vie. Et aussi des gens, ils mènent une bonne vie, ils postent parce que c'est ce qu'il est. Mais il y a aussi une autre catégorie des gens qui ne postent pas parce qu'ils ont peur de montrer leur identité. Je sais que si en ce moment-ci je poste un verset biblique, il y a quelqu'un qui va m'écrire « Ah mon cher, je peux poster ma camoufle. » Donc il a peur en fait qu'on puisse démontrer qu'il est enfant de Dieu. Peut-être parce que dans sa tête il pense que on va hormoner le coup la yuma, comme on dit en lingala. On va croire que tu es naïf. Ok, ce n'est pas ça la repentance. Si tu es réellement changé, si tu sais que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, tu ne devrais pas avoir peur de montrer ton identité d'enfant de Dieu. Que ce soit sur les statuts, que ce soit partout où tu vas. Tu ne dois pas avoir peur. La repentance ne se cache pas, elle produit des fruits. Amen. Elle produit des fruits. Alléluia. Amen. Elle produit des fruits. Voilà, j'aimerais finir par là. Je crois que je suis déjà arrivé au bout de mon message. J'aimerais juste qu'on puisse tous prier, incliner nos têtes dans la prière. Parce que ces messages nous concernent tous. Nous concernent tous. J'aimerais que tu puisses rentrer au-dedans de toi. Peut-être tu pensais que tu étais repenti. On pensait tous peut-être qu'on s'était vraiment repenti. Mais la repentance a plusieurs dimensions. J'aimerais que tu rentres au-dedans de toi. La première chose que tu vas faire, c'est demander à Dieu pardon. Demander à Dieu pardon pour toutes les choses que tu as faites qui ne sont pas dignes de repentance. Et la deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas demander au Saint-Esprit. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il nous demande des choses, de faire une chose, il ne nous demande pas de les faire toujours nous-mêmes. Mais lui-même nous accompagne dans notre processus de changement. Alors tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à produire le fruit, de t'aider à ne plus te cacher, à ne plus avoir peur de brandir ton identité d'enfant de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit que le fruit de l'Esprit puisse se manifester au-dedans de toi à la place des œuvres de la chair. Est-ce que tu peux élever ta voix? Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci éternel Dieu pour ce message. Merci éternel Dieu parce que tu nous as aidés à comprendre éternel Dieu sais que c'est la vraie repentance. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as aidés à comprendre ce que c'est la vraie repentance. Père,